J'étais un peu haut, il m'a baissé, puis là, mon miroir, il est char blanc, ça me Ça sent. Ça va rentrer tabarnak, puis il y avait du monde, ça me on se ramène là. Rentre en Il rentre en point, puis là, il est malade. OK. Ouais, j'ai fait le saut. Bon, ben bonsoir tout le monde. Merci d'être là. On va commencer la séance du Conseil du 12 septembre 2023. En ouverture, je crois qu'il manque Sarah Lamontagne, Sarah, puis Julie. Julie, là, ça se peut qu'elle arrive plus tard ou pas, là, mais elle avait un rendez-vous. Fait que, c'est pour les absences. À l'ordre du jour, est-ce que tout était conforme pour tout le monde? J'ai juste précisé que j'ai ajouté un point à l'ordre du jour. C'est le point 9.19. C'est la demande de soutien dans le cadre de la mise à jour de la politique des aînés MADA. Alors, c'est une démarche, tout comme la MAE, qui se fait en collaboration là, avec la MRC d'Arthabasca. Et puis, bien, ça nous permet là, d'avoir des ressources de la MRC pour nous accompagner là, dans ce cheminement-là, faire le suivi. Puis, c'est ce que j'ai ajouté. Et il y avait aussi la séance du 8 octobre que j'ai corrigé, oui. Puis, sinon, c'est ça. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. 9.10. 9.10. Je n'ajouterai rien moi, parce que je suis parent. Avec la personne qui va prendre le. OK. Donc, je ne ferai pas d'autres paroles. OK. Donc, je n'ai pas le faire me retirer, je vais essayer parce que je n'ai pas. Ouais. Je pas rien. Parfait. 9.10. J'ai juste le souligner. Oui. Parfait. C'est là. OK, si on prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, Manuel Brunval, et appuyé par M. Villenois. Procès verbal au 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 15 août 2023. Est-ce que tout semblait conforme? Est-ce que vous aviez des choses à dire ou rajouter? Ou... Ça va pour ça? Oui. On va prendre quelqu'un qui va proposer. OK. Manuel, qui est appuyé par M. Villenois. Dans les suivis au 3.3? Oui. Alors, au niveau, la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec la SAAC pour discuter de la sécurité routière. Suite à cette rencontre-là, le type là, nous a envoyé des propositions de campagne de sensibilisation et puis nous a envoyé aussi des visuels. Alors, on va mettre en place là, ces visuels-là là, dans les prochaines semaines. Faut les faire imprimer, puis il faut. Alors, c'est ça pour ce point-là. On avait reçu lors du dernier conseil, et puis de mettre le coût des constats. Là. Alors, on va regarder aussi là, cette possibilité-là d'afficher des coûts de constat. Maintenant, le fauchage des accotements et puis des fossés de ce côté-ci du territoire, c'est en cours. Les accotements aussi qui ont été refaits sur le rang 4, c'était fait. La signalisation pour les rues, des choses qui étaient manquantes là, qui ont été installées. Le début du projet Conseil sans papier. Alors, en début de semaine dernière, on a fait le lancement du projet et puis, si tout va bien, là, on va commencer les formations là, au mois d'octobre, mais peut-être plus tôt si c'est possible. On a dû aller en 4e appel d'offres au niveau du déneigement des chemins d'hiver. Le 3e appel d'offres, il n'y a eu aucune soumission qui a été déposée. Alors, on a fait des révisions au niveau de nos exigences techniques dedans, là, et puis on était en appel d'offres. L'ouverture
c'est le 25. 25 septembre, à 11 h ici au centre au bureau municipal. On a aussi une défectuosité là, au niveau de l'ordinateur de la station de distribution d'eau. Alors, c'est possible là, que pour les prochaines semaines, là, qu'on ait à faire le remplacement de cet ordinateur-là. Puis, ben, ça fait le tour. Peut-être ajouter que on vous invite tous, là, on a une belle fête des bénévoles samedi. Et ceux qui sont, ceux qui veulent, ben, tout le monde est invité, toute la population est invitée. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de la semaine de la municipalité. Et puis, si vous allez sur le site là, du MAMACH, là, semaine de la municipalité, vous allez voir la programmation là, de cette activité-là. Autre chose aussi, au début, ben, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, il y a le tournoi de balle molle qui a eu lieu. Alors, je pense que c'est important de le préciser. À chaque année, ces gens-là s'investissent beaucoup, ils mettent beaucoup de temps, puis je pense que il faut les féliciter puis les encourager. Encore, je pense. Si Manu, tu veux dire un mot, encore Oui, une belle. encore une belle année cette année. On a fait des bénéfices d'à peu près 5 000 $. On est encore une fois réinvesti dans les activités. Merci encore de votre implication. Très apprécié. Parfait. Ça va pour les suivis. Oui, excellent. Au niveau de la correspondance, en fait, la correspondance de la ministre Geneviève Guilbeault. Oui. 4.1. Au 4.1. Ouais. Bon, au 4.1, on a aujourd'hui des jeunes on a une remise dans le cadre du programme Trio étudiants des jardins. À chaque année, on contribue, là, pour les habitudes, vous deviez voir passer ça. On contribue à la hauteur d'environ de 7 500 $ pour Trio Jeunesse. Puis ça permet à des jeunes de venir travailler à la municipalité, soit au camp de jour. Souvent, ils viennent travailler au camp de jour, puis quand ils sont plus vieux, ben, s'ils aiment ça, ben, ils continuent, on les engage pour être animateurs, puis tout ça. Fait que je pense que c'est une belle expérience pour les jeunes. Là. Ils sont bien encadrés par la gang de Trio Jeunesse. C'est Carrefour, c'est ça. Merci, Disnon. Oui, c'est ça, Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que ça fait longtemps qu'on contribue à ça. Fait que on va remettre ces prix-là à ce moment-là de l'Assemblée. Fait que t'avais-tu un mot à dire? Non, ça va, tu les as dit, tu les as dit. Oups, non, j'ai pas ça. OK, vous aviez un petit mot pour l'employé? OK, mais OK. Pourriez nous l'envoyer, on pourra le mettre dans le petit journal ou c'est ça. Merci. Désolé du. C'est bien correct. Fait qu'on va commencer à remettre les prix, puis je vais inviter là où le jeune de venir juste à passer là en arrière. Puis, on va commencer par Noémie Desfossés. C'est là, voilà. Est-ce que tu veux prendre? Je vais prendre la photo. C'est bon. Merci. Merci pour ton travail. Après ça, on a Jake Cusson. Oui. Merci, Jake. Le dernier, Benjamin Rondeau. En arrière, tu vas me cacher. Super. Merci.
Félicitations. Merci. Si, ça fait plaisir. Merci à ces trois jeunes-là. C'est un début d'envie des fois. Des fois, c'est des petits travails de main qui font en sorte qu'on se forge un peu pour commencer nos premiers travails. Merci. On continue. Fait que là, on est rendu à la correspondance, tu disais. Mais il y avait les demandes spéciales aussi. Les demandes spéciales. Est-ce qu'il y a des demandes spéciales dans la salle? Non, ça va? Ah oui, ça fait. Si vous n'êtes pas obligé de rester, si vous voulez rester, c'est super intéressant, là, si vous voulez rester. C'est comme vous voulez. On vous en tiendra pas rigueur. Sentez-vous pas gêné. Alors, dans la correspondance, la lettre du ministre Guilbeault, mais elle a été déposée au conseil dernier. Alors, on Oui, va ok, c'est pour l'enlever. l'enlever. Parfait. Parfait. Au point 6, rendu à la trésorerie. Les comptes, est-ce qu'il y a des questions sur la liste de comptes? On peut les nommer, hein? Non, pas nécessairement. Ok. Tu peux aller la liste des chèques, le montant, puis la liste. Ouais, comme ça, c'est Ouais, parfait. c'est ça. Bon, les comptes payés, ça, c'est les salaires des élus, ça, les comptes en haut. Des élus et Ouais, puis aussi des employés. c'est ça. Ok. Il y en a pour 21 050 et 22. Les chèques qui ont été émis, il y en a pour 969 000 et 57 et 21 cents. Après ça, les paiements électroniques, il y en a pour 1 047 000. 57 000. 55 000. 57 000. Ah, c'est le total, ouais. Ouais. OK. J'avais oublié. Le total des paiements électroniques, je trouvais ça un peu bizarre. Ça allait vite dans ma tête, là, mais... Ça fait des gros sous. Oui, non, c'est ça. Les paiements électroniques, il y en a pour 57 276 et 59. C'est un grand total c'est ça, le million, là. Ouais. Un grand total de 1 047 384 et 2 sous. Juste préciser, au niveau des chèques, là, on a fermé le prêt temporaire là, qui était de 800 000 là. C'est pour ça que le montant là, est si élevé. Là. C'est ça. On a réglé nos dettes. Il y a des questions sur les comptes. Ça va pour ça. Hein? Marlène propose. Mélanie seconde. Et puis, le sorti, on a les fonds. Parfait. Au point 7, rapport des comités, dépôt divers documents. Oui, en fait, il y a le rapport des permis sur le service d'urbanisme. On a 20 permis qui ont été émis au cours de la période du mois d'août. Et puis, dont c'est des bâtiments accessoires pour six rénovations et puis 2 traitements d'eau usée ainsi que 2 traitements pour le captage d'eau souterraine et les rénovations, ça je l'ai dit. Et puis des agrandissements, on en a un. Alors, encore une fois, je pense qu'au niveau la récession se fait sentir parce qu'il y a un ralentissement sur l'émission des nouvelles constructions. Parfait. Okay, ça, c'était les rapports mensuels des permis. 7.2, état des résultats. Oui, il nous restait des écritures, là, fait que je vais le faire à la séance extraordinaire là, qu'on va tenir le 25 septembre suite à l'ouverture là, des chemins. À l'ouverture des soumissions pour le chemin. J'ai jusqu'au 31 septembre pour le déposer. Pour être 30 septembre, oui, c'est ça. Au point 8, réglementation. Point 9, affaires. Il n'avait pas, mais pour rien. En fait, dans la réglementation, c'est la politique de confidentialité. Alors, ce document-là
il est obligatoire dans le cadre du projet de loi 25 sur l'accès aux informations qui sont dites sensibles et aussi personnelles. Alors, dans cette politique-là, on vient décrire, entre autres, quelles sont les informations qu'on vient recueillir. On vient aussi spécifier c'est quoi les bonnes conduites sur les réseaux sociaux. On parle aussi quels sont au niveau de la sécurité des données, qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité des données. Il y a une autre obligation dans la loi 25, c'est sur notre site Internet, on doit mettre un petit pop-up dans lequel qui va vous poser la question, est-ce que vous acceptez les cookies? Et puis, vous allez avoir à répondre oui ou non. Alors, ça aussi, c'est une obligation compte tenu du fait que sur notre site Internet, on vient cueillir des informations personnelles, comme entre autres, lorsqu'on remplit les demandes de permis. Alors, c'est pour cette raison-là, on doit demander si on accepte les cookies. Un cookie, ça va nous aussi enregistrer l'adresse IP de l'ordinateur. Et puis ça, c'est maintenant déclaré comme étant une information personnelle. Alors, on doit aussi encadrer cette information-là. Et puis, ensuite de ça, il y a plusieurs autres petits détails, là, mais grosso modo, là, c'est de ça qu'on vient parler là, dans cette politique-là. Adopter. Il faut l'adopter, oui. On peut l'adopter par résolution, oui. Parce que ce n'est pas vraiment un règlement, c'est une politique, on l'adopte comme une résolution. Madame Langlois propose, M. Villeneuve second. Au point 9, affaires nouvelles. 9.1, autorisation des signataires de convention d'aide financière 2023, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Ça, dans le fond, c'est... En fait, c'est le 20 000 là, qui nous est donné, puis on est rendu à l'étape de signer l'entente, le protocole. C'est le 20 000 que le député nous donne à chaque année. Il faut déposer un programme des travaux qu'on a fait dans la voirie. C'est ça, puis d'autoriser le directeur général et la mairesse à faire les signatures. Qui propose, Manuel? Richard. 9.2. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028. Les négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada. En fait, le programme de la TEC va prendre fin en décembre 2023. Puis là, ici, ce qu'on demande aux autorités, au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, c'est de s'empresser à mettre les informations et le budget là, sur ce programme-là. Parce qu'on va avoir à faire nos projections budgétaires, puis on aimerait aussi là, que ça arrive, là, mais ça, c'est nos demandes. Ça doit être transmis là, à plusieurs personnes, dont entre autres le député, le ministre des Affaires municipales, le ministre des Finances, et puis autant au gouvernement Canada qu'au gouvernement du Québec. Qui me propose ça? Marlène, secondé. Je vais prendre. Je vais prendre. 9.3. Affectation remboursement du prêt numéro 121. Alors, lorsqu'on a fait le prêt numéro 121, il y avait des sommes supplémentaires qui n'avaient pas été utilisées. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est sur la recommandation là, de la firme comptable, c'est de maintenant dire, d'appliquer ces montants-là sur le remboursement de la dette. Là. Alors, la somme qu'on rembourse en 2023 sur ce règlement d'emprunt-là, il est de 312 768,26. Et puis, on reçoit une subvention du programme FIMO de 42 000, ce qui fait que la municipalité
doit donc payer 269 992,40. Et puis, c'est pour approprier ce surplus-là dans le paiement du prêt sans bénéfice. Est-ce qu'il y a des questions? Qui propose? Marlène et Emmanuel Second. Au point 9.4, modification à notre site Internet en conformité aux nouvelles règles de confidentialité. Un peu c'est en lien avec ce qu'on a dit tantôt avec la politique qu'on a adoptée. Effectivement, puis c'est la compagnie Paparman qui fait la gestion de notre site Internet. On est allé les voir pour qu'ils nous déposent une soumission pour qu'ils puissent faire ce petit pop-up-là. Et aussi, on doit rajouter un onglet là, dans la barre du haut pour notre politique qu'on va déposer sur notre site Internet. Est-ce qu'il y a des questions? Qui propose ça? Mélanie? Les travaux sont estimés à 200. Ouais, je l'ai. 210 $. OK. Mélanie? Manuel. Au 9.5, renouvellement l'adhésion au programme de classification horticole des fleurons du Québec. En fait, en 2024, on recommence une classification dans le programme Les fleurons du Québec. Et puis ça implique là, que la première année, on est visité, puis il y a des recommandations pour s'améliorer dans cette démarche-là qui est faite. Là. Et c'est un montant de 1388. Pour ça, c'est 3 ans. 3 ans, exact. Est-ce qu'il y a des questions? Qui veut proposer ça? Mélanie? Marlène appuie. Ouais. Au 9.6, remplacement des 2 déchicoteuses de documents. Ça n'a pas bien été? En fait, suite aux travaux là, d'épuration des archives, là, on a procédé là, au déchiquetage, puis les machines ont pété, comme on dit. Et puis à la bibliothèque, mais ça fait quand même un petit bout là, que cette machine-là ne fonctionnait plus. Là. C'est sûr que ce n'est pas les deux le même type de machine. Là. La machine qui est recommandée par Mégabureau, c'est un coût de 591,90. Et puis l'autre machine à la bibliothèque, mais chez Kenzen Intérieur à 79,99. Ça, puis je vais voir s'il n'y en a pas d'autres modèles qui seraient moins chers aussi. Là. À date, c'est ce que j'avais. L'autre à 591, c'est pour ici. Oui, c'est possible. Ouais, c'est la même qu'on a ici. C'est sûr que c'est pas recommandé de faire c'est ça, là. De lui donner beaucoup à déchiqueter en même temps, là. Il faudrait échelonner. L'autre a duré quand même une dizaine d'années. Elle était rendue, comment on dit ça, là, sa fin de vie. Sa fin de vie. Sa fin de vie. Sa fin de vie. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Qui veut proposer ça? Elle a fait son devoir. Mélanie va appuyer. Au 9.7, octroi de contrat, vérification de calibration débitmètre et l'état de la conduite d'Amanu. Ça, c'est une chose qu'on doit faire à chaque année pour répondre aux exigences là, dans le cadre de la gestion de l'eau. Et puis, l'an passé, on l'avait fait là, encore là au mois d'octobre. C'est l'entreprise CIR System qui fait ce travail-là pour un montant de 1 700 $. Puis, bien entendu, si c'est 125 $, le taux horaire s'il y aurait là, à déplacer, à faire plus de travail là, que ce qui est dans notre soumission. Dans le fond, c'est la conduite qui part du 12e rang qui amène l'eau sur Saint-Léon ici. Il vérifie l'intérieur s'il ne rapetisse pas. Parce que vu qu'on a de l'eau qui a beaucoup de fer et de calcaire dedans, si l'intérieur rapetisse, ben, on va avoir moins de pression, moins d'eau. Là, on vérifie ça. Fait que si on la prend à temps, ben, on pourrait peut-être la nettoyer au lieu de changer les conduites. C'est pour ça qu'on le fait régulièrement.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, qui me propose ça? Mélanie, qui veut appuyer? Manuel. OK, parfait. Au 9.8, achat d'un afficheur numérique pour le terrain de balle. Justement, tantôt, quand Manuel parlait d'investissement, ben, c'en est justement un. Avec les profits qu'ils ont fait avec les années, on a en bout de ramasser assez d'argent pour acheter un indicateur, un tableau indicateur pour le terrain de balle avec afficheur numérique. Là, Ouais, pour le pointage, puis le nombre de retraits. Ouais, c'est ça. Un tableau de display. Bon, fait que c'est bien. Fait que la facture, ça a été facturé à la municipalité, mais Loisirs-Sainte-Clotilde, collaboration avec le comité de balle, va faire le transfert à la municipalité pour ça lui donne une petite chance là, pour les taxes et tout. Fait que c'est pour ça ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui propose? Je vois. Manu propose, on va le mettre. Puis qui a dit? Richard. Ça serait au 9.9. Octroi d'un contrat de construction de bordure et trottoir. Dans le fond, on avait eu une subvention là, de 75 882. Je me souviens, le PAF. Oui, PAF, c'est ça. PAF, c'est l'acronyme, mais c'est ça. Puis on avait, c'est un programme que le gouvernement donne pour la sécurité dans les municipalités, dans le fond. Là, c'est assez large comme programme. On va faire un trottoir entre le coin de la rue principale puis le coin principal et Saint-Denis, sur le côté gauche, là, sur le côté de la garderie. Ouais, c'est ça. Le long de la rue Saint-Jean pour que les jeunes qui allent à l'école aient deux possibilités de marcher sur le trottoir. Là, parce que ça arrive de tous les côtés, ça, ce bout-là. Fait que c'est un montant. Vous aviez fait faire des soumissions. Il y en a juste un qui t'a retourné. Oui, c'est ça. C'est l'Embarras-Grenier au coût de 41 175 000 C'est ça. 175 000. C'est ça. Là, hier, tu me posais la question à savoir là, si on pouvait modifier notre projet. Là. Ben, je suis en attente là, de parler là, avec un représentant là, à savoir est-ce qu'on pourrait rajouter des choses. Mon avis, ce serait que non, mais on va voir. Il y avait une chose que j'ai pensé aujourd'hui, je ne sais pas si ça avait été fait, probablement. Mais est-ce qu'il y a un arpenteur qui a passé pour oui, les limites de terrain? Oui. Est-ce qu'il y a Madame Langlois qui veut? Mélanie? Est-ce que vous avez est-ce que tu as une date là, de début des travaux? L'entreprise me disait, c'est qu'il y a de la place encore cet automne. OK, ça. Parfait. Au 9.10, octroi de contrat d'entretien ménager au centre communautaire et bureau municipal. En fait, le préposé d'entretien ménager est en convalescence. Puis d'ailleurs, on va lui souhaiter prompt rétablissement. Aujourd'hui, il y avait une chirurgie là, aujourd'hui, hier. Là. Et puis, ben c'est ça. Fait qu'on est allé cogner aux portes d'une entreprise qui est quand même locale. C'est ProCinet. Et puis, le coût, c'est 45 $ de l'heure. Et puis, ils estiment là, les travaux là, ici au bureau, puis un peu les poubelles à 8 heures par semaine. Parfait. Ah, mais il y avait M. Génina qui voulait pas se retirer, mais il ne voulait pas participer à la discussion. Peux-tu dire ça, Maud? Oui. D'accord. Parfait. Oui, on est correct. Puis ça, ils sont disponibles la fin de semaine s'il y a des. Oui, ils sont avisés. Là, si on a des locations les fins de semaine là, qui vont devoir se déplacer. Ben, entre autres, si on a 2 locations là, pour faire le ménage là, entre les 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Qui veut me proposer ça? Manuel. Secondé par Mélanie. Parfait. Au 9.11, adoption de 3 engagements jeunesse, reconnaissance à titre municipalité, amis des enfants.
En fait, la MRC a pris 4 engagements et puis là, dans cette démarche-là, il fallait que la municipalité prenne 3 engagements, dont favoriser la participation citoyenne des enfants, poser, poser des gestes concrets afin d'améliorer la sécurité des enfants, valoriser l'éducation ainsi que la persévérance et la réussite éducative. Alors, ça, c'est des points sur lesquels là, la municipalité s'engage et puis il y aura des actions là, concrètes là, qui vont être mises de l'avant pour répondre à ces critères. Ça, c'est en collaboration avec la MRC. Effectivement, oui. C'est ça, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui veut proposer ça? Mélanie? Marlène? Au 9.12, abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale. En fait, c'est une proposition qu'on a eue et du CRBP et aussi de la coordonnatrice là, de la bibliothèque. Elle faisait mention là, qu'il reste encore très peu de bibliothèques au Québec là, qui font cette charge-là. Puis au niveau scolaire, là, primaire, là, il n'y a jamais de frais là, qui est attitré aux enfants. Par contre, on va continuer tout de même là, à faire le suivi des retards, mais il n'y aura pas de pénalité monétaire. Je pense qu'il y a un bon suivi qui est fait par Mme Désilets. Pas trop inquiétant sur le retour des livres. Non. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui veut me proposer ça? M. Gélina, appuyé par Mélanie. C'est sûr qu'avec ce que aussi Marc me disait, là, la chute de livres, là, il y a beaucoup de gens qui vont remettre leurs livres à la chute de livres parce que les horaires n'arrivent pas, fait que c'est vraiment là, utiliser cette chute-là. Oui, mais moi, puis on a des rappels dans nos courriels quand on va chercher un livre. Ouais. Là, Ah oui. ton échéance. Elle arrive, là. OK. Puis ça ne donne pas que la bibliothèque est ouverte, on met dans la chute, c'est réglé. Excellent. Ça, ben, dans le fond, c'est pour avoir une meilleure cote au niveau du Québec là, pour le système biblio. Oui, c'est ça, effectivement. Okay. On a une classification là, qui se fait à chaque année. Là, puis ça, ben, ça va nous aider là, à performer là, dans cette échelle. Excellent. Au 9.13, augmentation des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale. Encore là, c'est sur recommandation de la coordonnatrice de la bibliothèque qui demande d'ajouter 3 heures supplémentaires les mardis. Alors, la bibliothèque ouvre à 1h30 et puis va fermer à 19h30 à tous les mardis. Si vous l'acceptez bien. Là. Yes. Puis ça, est-ce que pour elle, c'est bénévole, c'est correct pour elle? Oui, c'est correct. C'est correct pour elle. Son contrat est échu là, au mois de décembre, puis on réévaluera à ce moment-là son implication. OK, parfait. Monétaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Qui veut me proposer ça? Manuel? Mélanie. Au 9.14, signature du protocole d'entente de collaboration pour les situations d'insalubrité dans les habitations dans la MRC d'Arthabasca. Ça, c'est une démarche qui a été faite à la MRC. C'est pour accompagner chacune des municipalités là, lorsqu'on a des problèmes d'insalubrité au niveau chez nos résidents, chez les personnes qui restent sur notre territoire. Alors, c'est bien entendu, la condition, c'est que toutes les municipalités adhèrent à cette démarche-là. Puis ça, dans cette démarche-là, mais c'est vraiment un protocole qui nous dit voici ce qu'on doit faire, quels sont les premiers intervenants, puis dans telle situation, on doit faire contact avec une liste de personnes, puis ça, ben, c'est chapeauté par le CIUS. Alors, eux, ils ont les ressources là, pour pouvoir espérer qu'ils ont les ressources. Ils ont mis le programme en place. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui veut me proposer ça? M. Gélina? Mme Langlois.
Au 9.15, compétences en gestion des matières résiduelles. Alors, depuis que nous avons quitté le site qui est maintenant Val des Sources, là, à l'époque qui était Asbestos, alors la municipalité a remis sa compétence à la MRC d'Arthabasca. En 2024, la MRC s'apprête à faire de nouvelles appels d'offres pour la cueillette des matières résiduelles et elle veut s'assurer que tous ceux qui sont autour de la table veulent participer là, à cet appel d'offres. Si on ne participe pas à cet appel d'offres, mais ça serait à nous-mêmes à prendre en main là, cet appel d'offres-là, puis aussi à faire la gestion là, du PGMR, là, qui est l'encadrement au niveau des matières résiduelles. Est-ce qu'il y a des questions? Qui veut me proposer ça? Manuel. Manuel et Mélanie. Au 9.16, inscription au colloque de zone. En fait, c'est le colloque là, de l'ADMQ pour la zone du centre du Québec. Et puis, ça va se tenir à Amnord, à la Grange Pardue. C'est bien Pardue. Et puis, le coût de cette inscription-là, c'est 143 $ ainsi que les frais de déplacement qui sont à la charge de la municipalité. Ça, c'est pour... Perds-toi pas en chemin. C'est ça, c'est moi qui vais. C'est pour les directeurs généraux. Oui, c'est pour les directeurs généraux. Il y a des conférences et puis sur toutes sortes de points légaux. Mélanie, Marlène et Mélanie. Au 9.17, contribution pour l'activité dans le cadre de la semaine des municipalités. Dans le fond, c'est, comme je le disais tantôt, l'invitation que je vous ai faite pour la fête des bénévoles. C'est le budget que la municipalité veut accorder pour cette fête-là bénévole et familiale. Et d'un montant de 3 125 $. Exactement. Inclure toutes les activités, les cantines, comment on dit ça, il y a des jeux, il y a quelqu'un qui vient. C'est ça. Conférencier. Il y a un conférencier. Il y a aussi des prix là, qui sont remis à chacun des bénévoles qui sont nommés. Et puis, l'exposition, la prochaine exposition, là, actuellement, l'exposition extérieure, c'est nos finissants de l'année 2022-23. Et puis, cette exposition-là va être terminée. On va faire l'affichage de tous les bénévoles là, qui ont été nommés dans chacun des organismes. Ça fait partie de ça. Oui. Parfait. Des questions là-dessus? Non? Qui veut me proposer ça? Mélanie? Manuel appuie? Parfait. Au 9.18, adoption du calendrier 2024 des séances ordinaires du Conseil. Dans le fond, on a mis les dates. Et ça va être les mardis encore. Puis, ils ont tout? Non, ils n'ont pas. De toute façon, ça va être... Ouais. Je peux les nommer, là. Ouais, c'est ça. Le 9 janvier, 9 avril, 2 juillet, 8 octobre, 6 février, 7 mai, 13 août, 5 novembre, 12 mars, 4 juin, 10 septembre. Ah ben, je les ai pas. Je les ai faites en ligne, mais bon, 3 décembre. Ouais, c'était pas j'ai aperçu à mon Alex, c'était pas sur la bonne ligne. C'est ça. En tout cas, ils vont être sur le site Internet. Ouais. C'est tous les mardis, le premier mardi. Oui, exception au mois d'août, là, parce qu'il y a la période des vacances. Et puis, le mois de septembre, ben, à cause de la fête du travail. Là, c'est ça. Puis, fait que, Octobre aussi. Octobre, oui. Oui, c'est ça, parce Ouais. que le 30, c'est aussi la journée des Autochtones, là, de reconnaissance des Autochtones. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a déplacé au 8. Est-ce que ça vous va? Vous avez des questions? Mais que vous ai mêlé. Ça va? Manuel puis Mélanie. Ouais. Au 9.19, demande de soutien dans le cadre de la mise à jour de la politique des aînés, la MADA. Oui, comme je vous disais à l'entrée de jeu, ce point-là, on l'a ajouté justement pour
préciser à la MRC qu'on embarque dans le projet, là, parce qu'on va avoir besoin là, de leur assistance dans notre démarche de la politique Amis des aînés. Dans le fond, le projet, il est déjà là. Oui. Il faut juste la mettre à jour, voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. C'est comme un outil de travail un peu, ça. Là. Oui, c'est ça. L'AMADA, ce qui est particulier, là, c'est que nos objectifs qu'on avait mis, là, bon, ben, il y a vraiment un suivi rigoureux qui est fait, là, puis on ramène ça là, au ministre de la Famille. Là. OK. Plus que les autres. Oui. Fait qu'on est rendu au point 10, la période de questions. Est-ce que. Ça, c'est une question. Oh, ça y est, je te propose. Oui, M. Rina propose. Pardon, non plus. Parfait, merci. Je vais me rappeler à l'ordre. Au point 10, période de questions. Est-ce que dans la salle, on a des questions? Vous avez parlé de fauchage. Attendez un peu aussi, Madame Boucher en arrière, Mme Ricard. Oui. Avec la SAAQ, mais il y a des affiches qui ont été faites, là, ils nous ont donné le visuel là, pour dissuader les gens là, d'aller vite. Là. Ça, je pourrais te les montrer. Là. On a le visuel. Il y avait aussi une suggestion, c'est sur nos bacs de matière résiduelle, ils mettent aussi un autocollant pas d'un jeune. Fait que quand le bac est en bordure du chemin, mais c'est comme s'il y avait une silhouette là, près du chemin, fait que ça porte attention. Puis, il y avait aussi la suggestion là, de mettre le prix là, des contraventions. Là. Alors, après ça, ce qui nous a été dit, là, c'est dans le programme là, dans lequel on a eu une subvention pour faire des trottoirs, ben, ce programme-là va être ouvert possiblement là, en décembre ou au mois de janvier. Puis, c'est là qu'on pourrait aussi soumettre là, d'autres projets. Il y avait aussi le projet là, de c'est le sac à dos. Le sac à dos, radar. sac à dos radar. Puis, c'est ça. Fait qu'il m'a mis en contact, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire cette demande-là. L'an passé, on avait approché, c'est-à-dire que la SQ avait approché l'école et puis l'école n'a pas voulu participer à cette opération-là. Ce qu'on va faire, nous, cette année, c'est qu'on va la prendre en charge et puis plutôt que d'avoir un élève, j'ai une petite amie qui n'est pas très grande, qui a fait quasiment passé pour un enfant, puis on va y accrocher le speedo en arrière. C'est un sac à dos, puis les gens, quand ils passent sur la rue, l'enfant, mettons, ben, là, ce sera pas un enfant, mais il marche sur le trottoir, puis là, ben, la vitesse apparaît dans le dos de l'enfant. Tu sais, j'ai vu ça à quelques reprises, je pense, dans le coin de Sherbrooke, qui ont fait ça. Aussi. C'est la Sûreté du Québec qui parraine ça, là, souvent, là, qui ont ce sac-là, qui prêtent. Là. Fait que, on va faire des recherches pour avoir le prix exact, effectivement, là, auprès de la SQ. Là. Parce qu'on ne va pas afficher n'importe quoi. Là. Et aussi, dans le cadre de la sécurité, la ministre Guilbeault qui va déposer son projet de loi, là, qui est supposé être plus sévère. Là. Fait que, on verra avec tout. Ça va? Ça va pour la réponse? On avait un monsieur en avant en premier, oui. Oui, c'est ça, j'en reviens au sujet. Vous avez parlé tantôt au niveau des préférences de bord de pousser. Vous avez dit que ça va être juste sur un côté, c'est pas partout qu'ils vont faucher. Ça fonctionne, c'est que la première coupe au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait? On fait le côté puis une descente, partout sur le territoire. OK. Au mois d'août, là, il est peut-être en retard un peu à cause de la pluie ou je ne sais pas trop, là, et on fait un côté de la municipalité, c'est la 122 qui sépare ça. Et une année, on fait tout, mettons, là, on est rendu ce côté-là, là, on fait tous les côtés. Au mois d'août. L'autre côté, on fait. Puis l'autre côté, on fait juste un côté. On fait une moitié. Comme celle de nous. L'année prochaine, ça va être le contraire. L'année prochaine, de l'autre côté, on va tout faire le fossé au complet. Puis ce bord-là, on va faire juste la moitié.
On a jugé, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis le coût est moindre pas mal, là. Sinon, si on laisse pousser tout le foin qui est là, ben, souvent sécuritairement, on ne va pas sortir les chevreuils du bois. Il y a plein d'affaires. Le foin, ça accumule, ça fait les fossés s'emplissent plus vite. Il y a plein de petites affaires qui viennent avec ça. Ben, c'est ça. Il y a ensuite de ça, les arbres et tout ça. Oui, Parce oui, que les gros cours d'eau ne sont pas entretenus, eux, comme tels. ben, ça dépend lesquels, là. S'ils sont numérotés, ça, c'est la compétence de la MRC qui s'occupe de ça. Fait que ça, c'est souvent les cours d'eau numérotés qui sont comme verbalisés, qui sont sur les terres, bien, souvent les gens font les demandes pour les faire nettoyer à la MRC. Mais les arbres et les nettoyages, c'est deux choses, ça. Ouais. Parce qu'il y a ici, il y a beaucoup de sortes d'arbres qui poussent là, facilement. Ouais. Ça bouge à un moment donné les cours d'eau, que ça demande un nettoyage. C'est clair. Mais là, je sais que ça ne vous concerne pas, la 122, mais cette année, le fauchage, la 122, là, il était extrêmement tard puis mal fait. Ça n'avait aucun rapport là-dessus, non? On fait des demandes à toutes les années au ministère parce qu'on a une problématique sur le coin, le pont, là, le 4 puis le 5. Là. Souvent, le foin est super haut. Là, puis, quand les gens arrivent pour sortir, ils ne voient pas trop. Là. Il y a eu des années, même c'est nous qui est allé le faire, on a demandé la permission. Oui, ben, chaque année, on le fait encore. On le fait encore. Je pense que sur la 122, la pancarte, là, Ouais. quand on arrive, je pense qu'ils n'ont même pas participé. Ouais, ça se peut. La municipalité. Hein. Ouais. On fait une partie du côté de Drummond, puis on pensait que Victo aussi suivrait, mais. Donc, c'est on pas est fait ça. deux fois. Ouais, c'est ça. Plus de budget. Vieux en reste un peu plus. Ils ont comme la difficulté, je pense, à mettre en cédule les travaux, là, le lignage qui a été fait, puis il y a du patchage qui a été fait par-dessus. Là. Ça fait que c'est pas, c'est drôlement organisé, les étapes. Là. Nous, on attend de compléter le patchage. Après ça, on fait le lignage. C'est ça, exactement. Mais le ministère, des fois, on fait les demandes, mais après ça. La charge de Laurento n'a pas été faite. Donc. Les lignes ont été faites, mais pas le patchage sur d'autres chemins. Ben, Jean-Paul, il travaille, il va passer là, au cours d'ici la fin. C'est parce que les lignes de rive, on ne les fait pas tout le temps. Non, mais je veux dire, Il y a des l'asphalte qui est brisé sur le bord. Oui, c'est ça, mais là, dans le fond, les lignes ont été faites, mais on n'a pas à faire d'asphalte sur la ligne, au moins. Non. Mais s'il n'a pas été fait, il va passer. Oui, Jean-Paul. Parfait. Est-ce que ça va? Oui. Monsieur Benoît? Le dévisage perforé, Oui. est-ce que d'un année à l'autre, ça varie beaucoup? En fait, non, ça ne varie pas beaucoup. Le pourquoi qu'on est obligé de le faire, c'est une obligation là, pour avoir de subventions dans le programme FIMO. Le conduit pour emmener l'eau, il est fait en quoi? En métal, C'est en fonte, là, des gros conduits, peut-être Manu pourrait nous aider là-dedans. Oui, c'est ça, de la fonte qu'ils prennent pour les conduites d'eau. Conduite d'aqueduc, c'est pas vraiment avec du son intérieur. Marlène, peut-être? Oui, c'est gros, là. C'est du gros stock, là. Ça part du dos, ça s'en vient ici. Ça traverse la rivière et tout. Ça va? Monsieur Turgeon? Oui. On va changer. Remarqué le vidéo, puis nous autres, c'est pas mal les vidéos. Oui. Ben, à votre prise. Erreur. Oui. Elle va être modifiée, oui. Ouais. Ça va? Hein? Ouais, là, je pense que ça va y aller. Là. Parfait. Je pense qu'il y avait monsieur. Non? Monsieur. Pardon? Oui, il y a eu des modifications dans le devis. Les ouvertures de contrat, c'est le 25 septembre. Fait que le contrat, il est sur le SAO. Fait que si tu vas aller voir là,
On n'a pas le droit de De divulguer. divulguer aucune information. Tu peux aller voir là, puis. Ouais. David, monsieur Gouin? Oui, ben, pas des trottoirs, là, Saint-Jean, Ouais. dans Saint-Denis. Ouais. Moi, j'avais déjà demandé qu'il y ait réfection du trottoir en avant de chez moi au transept principal parce que quand ils ont baissé la rue, après les travaux Ouais. ben, ça fait que les autos, le banc frotte. Et ça serait peut-être le bon moment, vu que l'envers est gagné dans le coin, de la refaire. Là. De mémoire, écoute, ça n'avait pas été fait, ça. Il n'y a pas eu quelque chose qui avait été fait. Il y avait dessus. Oui, 2 trappes d'asphalte chaque coin. C'est de l'asphalte qui avait été mis. Hein. Mais C'était Mathieu. OK, il n'y a pas. ça ne fait pas que ça frotte. OK. Parce que le trottoir, vu qu'ils ont descendu la rue de 2 pouces. Ouais, il y avait. Le point, mais ça ne peut pas le descendre. OK. Bon, on va prendre ça en note. On va en parler. On va vérifier ça. Parfait. Là, pour l'instant, là, c'est de l'asphalte qu'il y a là. Il y a de l'asphalte des fois, Bon, mais marqué, mais. OK. c'est l'original, mais coupé au OK. bord de la rue. OK. Quelques endroits, il y avait fait ça. Ouais. OK, parfait. On va regarder ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour ce soir? Fait que fermeture de l'Assemblée à 19h50. 19h50. Merci. Merci de votre présence, puis bon retour ce soir. Ah, c'est toi qui présides l'Assemblée. Non, Guy n'était pas là, Sarah n'était pas là. Il y avait sur une deuxième dépense. Oui, attendez, le parking. Au moins, c'est Non, non. Ouais. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était Je savais que tu peux pas de ça. La liste était plus directe aussi. Voilà. Maintenant, la initiale. C'est ça le film. Ça, c'est pas marqué, c'est exact. Oui, en fait, c'est la G. En fait, ce qu'il m'a envoyé, là, c'est juste l'extérieur, le 3D l'extérieur. Que je pourrais vous le montrer. Bon retour. Puis, d'ici la fin de la semaine, c'est année d'attente. C'est parce que là, on a d'autres choses après la. Ah, OK. Mais, Descendez son plan. Avec une dame qui était là, elle disait qu'il n'y a pas bien de relève, le jeune qui est passé, il s'en allait en ville, il y a pas